Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de faire un type de vidéo que je n'ai pas fait depuis une éternité, du coup j'avais beaucoup de choses qui s'entassaient puisqu'il s'agit des produits terminés. Comme je viens juste de vous le dire, ça fait un moment que je collectionne les packaging vides parce que j'avais très envie de vous faire cette vidéo mais j'ai énormément tardé. Donc il y a des choses que j'ai finies depuis très longtemps, mais il n'empêche que ça me permet quand même de vous donner mon avis dessus, donc je me suis dit qu'il n'était jamais trop tard pour ça, donc c'est parti. Et je commence avec les soins visage, plus précisément le Laser FX Perfect Serum du Dr. Brandt. Alors celui-ci, quand j'ai reçu, je me suis mise tout de suite à l'utiliser matin et soir. J'ai vraiment pas été déçue parce que son côté lissant, j'adore. Je l'ai fini assez vite, on va dire, avec une utilisation normale. Et j'en suis très contente. Est-ce que je le rachèterai dans l'immédiat? Non, parce que j'ai d'autres sérums à tester en attendant. Mais en tout cas, il fera partie de ma top list parce que vraiment, j'ai adoré son effet. Donc, un bon point. Je passe à une crème dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est la Blue Therapy de Biotherm. Alors pourquoi je vous en ai parlé? Parce que comme j'avais fini, j'ai décidé de tester une autre gamme de la marque, mais toujours pour l'hydratation. Et j'en ai vraiment été ravie. C'est pour ça que je me suis réorientée sur la même marque. Parce que celle-ci, je la mettais tous les soirs. Et en fait, le lendemain matin, j'avais vraiment cette sensation de peau repulpée, rebondie, toute fraîche. Donc effet hydratant sûr, ça a fonctionné sur moi en tout cas. Et voilà, du coup là j'ai décidé de tester la Everplump, mais en tout cas celle-ci, la Blue Therapy, vraiment j'en étais très contente. Un autre produit soin que j'ai fini il y a un petit moment, il s'agit du sérum Luminesse. Alors ça fait partie des produits, vous savez, qui sont vraiment censés donner un coup d'éclat et faire, comment dire, une super action au niveau des rides, vraiment presque revenir en arrière quoi. Est-ce que j'en ai été contente? Alors oui, dans le sens où quand je l'ai utilisé, j'ai vraiment vu une différence au niveau de la peau un petit peu plus tendue, surtout au moment de l'utilisation. Quand on l'applique juste après, on a vraiment la sensation que les rides et ridules sont moins prononcées, que ça retend la peau, tout ça. Par contre, le mauvais point, c'est qu'il coûte assez cher et que j'ai fini le flacon très vite alors que j'ai une utilisation complètement normale, c'est-à-dire juste une pression pour tout le visage. Donc c'est la seule chose que je reproche. J'ai trouvé qu'il était efficace mais trop cher par rapport au peu de temps pendant lequel le produit a duré. Mais sinon, il est pas mal. Vraiment, il est pas mal. Mais peut-être il faudrait une bouteille plus grosse, mais pour le même prix. Et le dernier de la catégorie soins, alors, il n'est pas vraiment fini. Mais je vous le montre parce que ça, en fait, je l'ai déjà fini une fois et je l'ai déjà rechargé avec le système de recharge. Donc, c'est un flacon rechargeable de l'eau micellaire de chez Garancia, mais celle à l'amande qui sent délicieusement bon quand on aime l'amande bien entendu. Et je trouve ce système de pouvoir recharger le packaging qui est en plus vous savez, un flacon pompe, on met le coton dessus, on appuie, le coton s'imbibe et c'est fait, c'est nickel. Oups là, j'ai trop secoué. Et voilà, j'ai trouvé le concept vraiment super sympa. J'adore cette eau micellaire et quand la recharge sera terminée, ça, j'en rachèterai une, c'est sûr. Et je passe aux cheveux parce que mes hommes utilisent beaucoup de gel, pas moi. À part le gel huile de chez Bumble Bumble, mais du gel à proprement parler, non. Alors, du coup, ils en testent plein parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur gel chouchou. À commencer par le Garnier Fructis Style Wet Shine, gel effet mouillé force 2. Ils l'ont testé, ils l'ont fini, ils m'ont pas demandé de le racheter. Ensuite, celui-ci, le Disorder, toujours de Garnier Fructis Style. Pareil, ils ont testé. Alors, pâte structurante, déstructurante, effet mat. Ils l'ont testé, mais ils m'ont pas demandé de le racheter non plus. Et ça, c'est Viveldop Playgum Coiffenette effet naturel tenue forte. Ce petit packaging là. Et pareil, ils n'ont pas été convaincus. Donc, ils sont toujours en recherche du super gel qui répondra à leurs attentes. Mais on a beau en essayer plein. Depuis que je ne trouve plus celui qui était vendu chez Bleu Libellule, qui était celui du magasin, qui coûtait pas cher, c'était un gros pot jaune, celui-là il était génial, niveau rapport qualité-prix extra, mais depuis qu'ils le font plus, on trouve plus de gel qui plaise à ces messieurs, donc je cherche toujours, voilà. Et sinon je continue avec autre chose pour les cheveux, mais ça par contre c'est moi qui l'ai utilisé, c'était mon shampoing sec de chez Baptiste, le Brit, et de toutes les odeurs, on va dire, de tous les shampoings secs, je vais y arriver, différents de chez Baptiste, c'est le Brit que j'ai fini en premier, donc j'en déduis que c'est celui-ci mon préféré. Et je passe au gel douche et je pense ne pas vous surprendre en vous montrant ça.
Et encore, j'en ai pris qu'un parce que j'ai quand même fait un certain tri dans tous mes produits terminés pour ne pas vous montrer 25 dentifrices, 42 gels douche et voilà, vous m'avez comprise. Mais cette gamme-là de Tahiti, je vous ai posté des photos sur Instagram il n'y a pas longtemps. J'ai acheté d'autres senteurs. L'eau de coco, le packaging bleu est juste à tomber par terre. Le vert Moringa est pas mal aussi. Franchement, déjà la couleur des packaging donne trop envie de tous les avoir sur le bord de sa baignoire ou de son étagère de salle de bain. Et en plus, les odeurs sont à tomber. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est vraiment le gel douche qui me déçoit jamais. Quelles que soient les senteurs chez Tahiti que je choisis, en général ça sent bon. Ça sert à ça en même temps. Mais non, vraiment, ils ont une gamme que j'adore particulièrement. Également, j'avais pu tester, j'avais reçu, je crois, dans une box, ce gel douche-là, énergisant de chez Elansil Paris. Alors, fraîcheur et éveil d'essence à l'extrait de guarana sur gras sans savon. Il sent le frais, enfin il sentait le frais, une très très bonne odeur, très agréable. C'est vrai que c'était une odeur pour le matin qui était très très agréable parce que c'est, oui, le côté je me réveille de bonne humeur quoi, voilà. Donc pareil, j'ai été très contente, on l'a fini assez vite parce que du coup le chéri me l'a piqué aussi celui-ci. Il y avait également celui-ci qui était à monsieur de chez Rituals, c'est le Samurai Cool Down, shampoing et gel douche 2 en 1, bambou organique, sel de la mer morte. Franchement, il l'a adoré, c'était un cadeau de sa sœur et il l'a fini très très vite. Et je pense que si on avait une boutique Rituals dans le coin, on en achèterait plus souvent. Mais vu qu'il faut commander en ligne, on a un petit peu la flemme. Mais les produits Rituals, on adore. Un autre gel douche qui m'a complètement fait craquer, c'est celui-ci de Eipoa, le gel douche sur gras au monoï de Tahiti. Alors, des gels douche au monoï, j'en ai déjà testé plein parce que forcément c'est une de mes senteurs favorites. Donc, dès que j'en trouve, j'en achète. Mais celui-ci, là, c'est vraiment celui qui sent comme le monoï. C'est comme si vous mettiez du monoï, sauf que c'est un gel douche. Donc c'est celui, je trouve, dont l'odeur se rapproche vraiment le plus du monoï dans son utilisation traditionnelle. Et c'est pour ça que je l'ai vraiment adoré. Et en plus, il ne coûte pas extrêmement cher. Je crois qu'ils sont à 3-4 € voilà, ceux-là. Je vais pas y arriver, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pas donné, mais c'est pas non plus hors de prix, donc ça me plaît. Je continue avec un déodorant. Alors c'est un compressé, un miniature de chez Dove Go Fresh. Parfum grenade et verveine citronnée, antitranspirant, 0% d'alcool, 48 heures. Alors bon, on est d'accord que le 48 heures, on s'en fiche parce qu'on reste pas 48 heures sans se doucher normalement. Sauf peut-être quand on part faire des gros campings ou dans la forêt ou des choses comme ça. Mais sinon, en règle normale, non, hein, on se douche tous les jours au moins. Et comment dire, je trouve le format très sympa. Le fait qu'il soit sans alcool, c'est quand même hyper sympa quand on se rase sous les aisselles, voilà. Et l'odeur, grenade, c'est une de mes odeurs préférées. Donc rien à redire à ça. J'ai trouvé vraiment ce petit déodorant très sympa, très efficace. Je rachèterai. Alors, je vous ai évité les 25 tubes de dentifrice Oral-B puisque vous savez depuis le temps que Oral-B c'est ma marque de prédilection. Cependant, j'avais reçu ça dans une Bitrousse, il me semble, qui est donc le Elgidium dentifrice au bicarbonate, blancheur, fraîcheur, citron de chez Pierre Fabre. Alors il était précisé sur l'emballage que selon la sensibilité des gens, peut-être que se brosser les dents tous les jours avec pouvait irriter les gencives et je vous confirme que il est trop costaud pour moi. Bicarbonate matin, midi et soir ou matin et soir, c'est trop pour moi. Au bout de 3 jours, j'avais les gencives sur les côtés très irritées. Peut-être que j'y vais un peu fort sur le brossage aussi, mais en tout cas, non, ça c'est vraiment à utiliser une fois tous les 2-3 jours, mais pas tous les jours pour ma part. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aussi vous avez déjà eu des dentifrices comme ça, qui étaient vraiment trop agressifs et que vous n'avez pas supporté, parce que c'est sympa, l'odeur citron c'est sympa, le fait qu'il y ait du bicarbonate ok, mais non, c'est trop agressif pour moi. Ensuite, monsieur, bien entendu, a encore fini plein de parfums. Donc, entre-temps, on lui a racheté un Boss, il me semble. Et le Acqua di Gio, on ne lui a pas encore acheté, je pense. Et celui-là, je ne sais même plus où est-ce qu'il l'avait eu pour que ce soit un petit packaging comme ça. Mais voilà, de toute façon, à chaque fois que je fais des produits terminés, il y a toujours des bouteilles de parfum de monsieur, puisqu'il en met déjà tous les jours, ça c'est sûr, alors que moi j'oublie. Et il adore le parfum, donc il en met bien. Voilà. Et je termine avec des produits pour la maison, à commencer par cette Yankee Candle, la senteur égyptienne Musk, que je prends la peine de vous mettre dans les produits terminés parce que celle-ci, dès que je retourne dans une boutique Yankee Candle où je la trouve, je la prends parce qu'elle sent
Trop bon. Et ensuite également ce dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris il me semble, c'est ce diffuseur d'ambiance pour la maison avec les fameux petits bâtons de chez Baija. La fragrance Cédra Passion qui est donc la senteur de cet été qui sent juste trop bon, et ça pareil, dès que je retombe dessus je rachète, c'est sûr. Et voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo produit terminé. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà utilisé certains de ces produits, si du coup vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés du tout, si vous les achetez régulièrement ou si une seule fois ça vous a suffi et plus jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. En attendant la prochaine, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!